Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont magouille, confiance et double recadrage. L'heure des grandes manœuvres à l'Assemblée nationale pour empêcher les oppositions de revoter sur la réforme des retraites. Les députés NUPS quittent la commission des affaires sociales en dénonçant des magouilles de la Macronie. Emmanuel Macron redit toute sa confiance à Elisabeth Borne au lendemain de son recadrage sur la méthode à adopter pour combattre le RN. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a lui-même recadré son président en quelque sorte en défendant la première ministre sur ce sujet. Les vraies voix Sud Radio. Notre rôle de parlementaire ne sert plus à grand-chose, nous le constatons et donc nous partons. Comment la NUPS en est arrivée à quitter les bancs de la commission des affaires sociales tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Alors accrochez-vous, c'est un feuilleton à tiroir en vue d'empêcher l'examen la semaine prochaine de la proposition Lyotte de supprimer la réforme des retraites à 64 ans. Étape 1 ce matin, les macronistes et LR parviennent en commission à retoquer l'article 1 du texte Lyotte, celui qui abroge le décalage de la retraite à 64 ans. Pour ça, LR a fait changer 2 de ses députés de la commission qui étaient opposés à la réforme du gouvernement. Ça, c'est donc joué à 2 voix près. Étape 2, pour contrer ça, la gauche a déposé des milliers de sous-amendements, en sachant que si la commission des affaires sociales n'avait pas le temps de les examiner tous, alors le texte reviendrait entièrement lors du vote dans l'hémicycle, y compris l'article 1 sur le retour à 62 ans. Étape 3, pour contrer l'opposition, la présidente macroniste de la commission des affaires sociales a décidé de ne pas examiner ces milliers de sous-amendements. Inacceptable, elle n'en avait pas le droit selon la gauche qui a quitté la salle, comme le justifient Mathilde Panot et Sandrine Rousseau de la NUPS. On assiste à un nouveau coup de force antidémocratique de la part de la Macronie, qui est un coup de force supplémentaire extrêmement inquiétant, où finalement il n'y a plus aucune règle démocratique qui vaille. Là, ce qui s'est passé est pour la première fois le franchissement d'une ligne rouge, c'est-à-dire qu'on est hors du droit. On est hors du règlement, on est hors du droit. Et en fait, à quel moment on préserve la démocratie et à quel moment l'ego, la volonté, l'autoritarisme d'un gouvernement est supérieur à la représentation nationale. La première ministre Elisabeth Borne, interpellée au Sénat sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, a renvoyé la gauche à son obstruction. Vous appelez au respect du Parlement, au débat. Je vous renvoie à ces principes. Ce matin, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a voté et a supprimé l'article de la proposition de loi qui visait à abroger la réforme des retraites. C'est un vote clair et démocratique. Mais immédiatement après, la NUPES a répondu par l'obstruction avec le dépôt de 3000 sous-amendements pour empêcher un vote final en commission. La réalité, c'est que lorsque le résultat d'un vote déplaît à la NUPES, elle n'a qu'une réponse, l'obstruction. À l'Assemblée nationale, la présidente du groupe de la France Insoumise, Mathilde Panot, demande une réunion d'urgence de la conférence des présidents de groupe. Elle estime qu'on ne pouvait pas supprimer comme ça les sous-amendements en commission. Philippe Bilger, ce qu'il y a de bien avec la réforme des retraites, c'est que les Français ont découvert l'article 49.3, l'article 40, l'article 47.1. Ils ont un cours de droit constitutionnel tous accéléré. Maurice Duverger. Oui, mais ça pouvait apparaître en effet comme une pédagogie positive. Mais maintenant, il me semble qu'on tombe dans une sorte de byzantinisme obscur et grotesque. Qui peut, une seconde, trouver que la vie parlementaire aujourd'hui est digne de l'enjeu démocratique? Je défie quiconque de comprendre quoi que ce soit, à part Virginie et Olivier, bien sûr, à ce qui se passe au Parlement. Ça devient de la folie. C'est exactement ce qu'on se disait en préparant cette émission, en disant qui va finir par comprendre ce qui se passe, Virginie Calmels. Qui a compris, a priori. Oui, enfin, je comprends un petit peu ce qui se passe, mais le problème, c'est que j'ai quand même le sentiment que chez les macronistes, on ne veut pas comprendre qu'ils ne sont pas en situation de majorité absolue. Et du coup, c'est vraiment pour moi le postulat de base, c'est-à-dire que tant qu'ils font comme s'ils avaient la majorité, eh bien, ça va occasionner alors plus ou moins de problèmes, un 49.3 parce que le texte ne passerait pas, ou des contorsions sur de la Constitution pour essayer de bloquer ce que Lyotte avait fait, qui était a priori tout à fait recevable. Donc, pour moi, le défaut, le principal défaut, c'est de vouloir continuer dans ce quinquennat sans assumer
qu'il n'y a pas de majorité absolue, d'où, et Philippe dira que je suis obsédé avec ça, je pense la nécessité de passer un accord de gouvernement, et a priori plutôt avec la droite. On en parlera à 18h30, c'est l'objet de notre... Le plus grand nombre dans le pays comprend, c'est que l'exécutif n'a pas de majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ce que le plus grand nombre comprend, c'est que on ne voit pas très clair un second quinquennat. Pourquoi faire ? Quel est le projet ? Quelle est la vision ? Quel est l'imaginaire aujourd'hui politique que propose Emmanuel Macron ? Il en avait un en 2017, on ne peut pas lui enlever. Moi, je ne le partageais pas, mais il y en avait un. Et par-delà les 49.3, les PPL et les 47.1, tout le monde voit bien qu'il y a un moment de crise politique dont on ne voit pas aujourd'hui l'issue. Philippe ? Allez, on en vient maintenant à ce double recadrage. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron avait recadré Elisabeth Borne hier en Conseil des ministres. On ne peut plus combattre l'extrême droite avec des arguments moraux des années 90, avait lancé le chef de l'État devant sa première ministre qui avait qualifié le RN de parti héritier de Pétain. Eh bien, le recadreur présidentiel s'est un peu fait recadrer lui-même, l'air de rien, par son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce matin chez nos confrères de France Inter. Je pense que le Rassemblement national a une histoire et que la première ministre est parfaitement fondée à rappeler cette histoire, et je pense surtout qu'aujourd'hui nous avons un parti dont aucune des solutions ne fonctionne. On peut rappeler parfaitement, comme l'a fait la première ministre, l'histoire du Rassemblement national, tout en combattant le Rassemblement national sur ses propositions et sur ses idées. Je rappelle qu'il voulait la suppression de l'euro. C'est l'euro qui nous a sauvés face à la crise du Covid. Je rappelle qu'il voulait l'alliance avec la Russie. La Russie a attaqué l'Ukraine. Je rappelle qu'il a proposé la baisse de la TVA. C'est complètement inefficace pour lutter contre l'augmentation des prix. Et la polémique s'est même invitée en Slovaquie aujourd'hui. La Slovaquie où se trouvait Emmanuel Macron. Interrogé sur le sujet, le président de la République persiste et signe. On ne peut plus battre l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela, et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Il faut répondre au concret, en réindustrialisant le pays, en disant la vérité sur les comptes publics, en menant des réformes courageuses, parfois impopulaires, lorsqu'il faut le faire, parce que l'extrême droite ne peut prospérer que sur le déni de réalité. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit, et il ne fallait pas y voir un recadrage contre Elisabeth Borne donc. Quant à ce que j'ai pu entendre sur Madame la Première ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance. Et vous savez, j'ai un mode de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres depuis 6 ans, nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par médias interposés. Et c'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux. Voilà pour la politique intérieure, mais à Bratislava, Emmanuel Macron a aussi affirmé que Vladimir Poutine a réveillé l'OTAN avec le pire des électrochocs, évoquant évidemment la guerre en Ukraine. Lui, Emmanuel Macron, qui en 2019 avait affirmé à l'époque que l'Alliance Atlantique était en état de mort cérébrale. Merci beaucoup, Félix.